Merci, merci Jésus de ta présence en moi, dans mon être, dans ma pauvreté, dans mon imagination, dans ma bouche, dans mes oreilles, dans mes yeux. Merci Seigneur Jésus d'être présent dans mon ami qui écoute ce partage sur une parabole, la parabole du sommeur aujourd'hui. Merci, parce qu'on est réunis tous les deux et on te cherche. Et quand deux sont réunis en mon nom, au nom de l'amour, au nom de la découverte des chemins de l'amour, je suis là. Eh bien, Jésus est là. Jésus est là. Et j'ai déjà le goût de demander au Père par Jésus de te toucher maintenant. Et de donner à mes paroles l'onction de guérison de ta relation spirituelle avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Guérison pour que l'amour soit sincère, profond, quotidien, minute sur minute, battement de cœur sur battement de cœur, respiration sur respiration. Ô Père, par Jésus, envoie ton Saint-Esprit, ta vie nouvelle sur mon ami qui écoute aujourd'hui. Merci d'être là. Et puis Père, n'oublie pas les problèmes de santé, qu'elles soient dans le couple. On peut être malade dans notre couple. On peut vivre des grands sentiments de solitude parce qu'on a déjà été en couple, on n'est plus en couple. Et puis, pour 1000 raisons, que ce soit un décès, une séparation, un divorce, peu importe. Maladie. Je pense à cette dame qui me confiait que son mari devient Alzheimer. Oh! Elle dit, je n'ai plus de mari. D'ailleurs, il ne me reconnaît plus. Il reconnaît un de nos petits-enfants. Pas sa femme, pas ses enfants, mais un des petits-enfants. Pénible, torture. Amen. Bon, alléluia. Touche, bénis tous ces gens qui portent des malades, qui accompagnent, qui vivent des deuils, qui vivent des handicaps, des addictions, des problèmes. Voilà. La parabole du sommeur. Un homme sorti pour semer, le sommeur. Puis il vente. Comme ici au Québec, il vente actuellement, passablement. On a souvent de bons vents. Ce qui fait qu'avec nos 135 feux de forêt actuellement au Québec, le Portugal, l'Espagne et la France maintenant, vous avez, la Belgique aussi, vous avez notre smog, c'est-à-dire cette fumée avec des particules de forêt qui brûlent. 136, j'ai bien compris aux nouvelles tantôt, 136 feux immenses. C'est quasiment la moitié de la France qui brûle, là, en termes d'espace. C'est gros. Alors, les États-Unis ont notre... Voilà, le reste du Canada. Tout le monde a notre fumée, selon la direction des vents. Mais la journée où le semeur sort pour aller semer ses grains de blé, disons, et le vent emporte certains grains sur la route et au bord de route. Bien sûr, les oiseaux viennent et puis mangent. Ça peut pas... Et puis à côté, il y a toujours un peu des roches avec un petit peu de terre, un petit peu de poussière, puis des feuilles qui ont pourri, et puis ça a fait une espèce de terre, un compost. Ben, la graine, elle va être fécondée, elle va commencer, mais elle ne peut pas s'enraciner. Donc, elle va mourir. Donc, il continue à semer, mais il y a une autre quantité de graines qui tombent dans les mauvaises herbes, les épines, les ronces. Sans racines, mais il y a de la terre, là. Mais c'est une mauvaise terre. Parce que les mauvaises herbes adorent les mauvaises terres. Bon, la bonne terre, il y a moins de mauvaises herbes. Bon. Et ça s'enracine, ça pousse, mais les ronces, les épines étouffent. Et tout ça représente l'état d'âme dans lequel tu peux être pour recevoir les cadeaux de Dieu. Et finalement, et j'ai pris la version de Luc 8, si vous allez 8.8, Luc 8.8, c'est facile à retenir, allez vérifier dans votre Nouveau Testament, le Nouveau Testament, oui. Luc, parabole du sommeur, Luc 8, 4 jusqu'à 15, 16, 15. 8.8, une autre partie des grains tomba dans la bonne terre et les plantes poussèrent et donnèrent du fruit.
Elles produisirent 100 grains chacun. Chaque grain en donne 100. Chaque grain en donne 100. C'est du 100 pour 1. Il n'y a pas beaucoup de fonds de retraite ou de fonds d'assurance ou de placement en bourse qui donnent du 100 pour 1. Tu mets 1 euro, puis à la fin de l'année, tu as 100 euros. Tu mets 1000 euros et tu fais 100 000 euros. Mais voilà que Jésus nous montre les terres, les états d'esprit, je dirais les routes pour que nos prières, la parole de Dieu, lorsque tu la lis, porte du fruit, et du fruit qui demeure, et du fruit qui devient bonheur, joie de vivre. Comment est-ce qu'il y en a qui prient et puis il ne se passe rien? Mais est-ce que ta prière, la prière des autres, les célébrations que tu as le dimanche en église catholique, orthodoxe, protestante, que ce soit l'effusion de l'esprit chez les protestants, les pentecôtistes, les évangéliques, ou chez nous, la parole, la table eucharistique, tu sors de là et tu es pareil. Ou ça dure le temps de te retourner à la maison, puis une fois rendu à la maison, les soucis de ce monde font qu'il ne reste plus rien de la joie que tu as peut-être eue pendant l'Eucharistie, l'élévation, et puis le moment de communier. Voilà. Alors moi, cette parabole-là, je l'aime. Elle m'a déjà intrigué beaucoup. Et c'est Luc 8, 15 qui a retenu mon attention, et je pense que c'est important que toi et moi on en parle. La semence qui tombe dans la bonne terre. C'est Jésus qui donne l'explication en Luc 8, 11. Celle qui tombe dans la bonne terre, représente ceux, toi, moi, qui écoutent la parole. La parole, c'est Jésus. C'est l'amour du Christ, c'est l'amour du Père. Et la garde dans un cœur bon et bien disposé, qui demeure fidèle et porte ainsi du fruit. Moi, ce qui m'a touché, un cœur bon. Je pense que tu as et que j'ai un bout. On n'est pas méchant, au fond. Des fois, on réagit un peu croche, un peu dur, mais on n'est pas méchant. Un cœur bon. Je pense que tu as un cœur bon, puis j'ai un cœur bon. Bon, OK. Mais j'ai sorti ma loupe parce qu'il y a 2 mots qui m'ont... Je me suis mis à regarder ça. Et bien disposé, c'est le verset 15, Luc 8, 15. Cœur bon, OK, ça va. Bien disposé. C'est quoi le mot bien disposé? Je suis là, oui. Mais c'est pas en regardant le texte, mais c'est en regardant l'ensemble de l'Évangile. C'est quoi le cœur bien disposé? Parce qu'il s'agit là d'une relation entre, je dirais, le grain et la terre. Et la terre va l'envelopper, humide. Et si c'est de la bonne terre, bien nourrie, avec ce qu'il faut comme élément organique, comme humus, comme décomposition, va faire que la plante va monter et va prospérer. Et porter du fruit. Je ne suis pas un cultivateur. Non. J'ai un jardin depuis l'an 2004, ou je sais pas, ça fait pas loin de 20 ans, que je cultive des tomates, puis aussi un petit peu des radis, puis un peu des concombres libanais, puis des petits trucs comme ça. Et puis, un jour, voilà une dizaine d'années, j'ai fait mettre à terre, comme on dit, déconstruire mon vieux garage qui était en ruine, il allait tomber. Donc, on a enlevé le garage, on a fait venir une pelle mécanique qui a pris ça, il a mis ça dans un camion, il a tout défait ça, on avait vidé le garage. Et puis, on a acheté un cabanon où on a mis des choses. Mais à côté, j'avais une longue bande de terrain. Et j'ai fait creuser une bonne tranchée pour mettre de la terre et continuer mes cultures de tomates plus loin, le long de cette clôture-là qu'on a mis après. Et comme on n'était pas très riches,
je suis allé acheter de la terre. C'est la première fois de ma vie que j'achetais de la terre. Et j'ai vu des poches de 20 litres, là, des grosses poches, là, c'est lourd, là, presque 30 kilos, là, de terre noire. Pas cher, de la terre noire. Alors, j'ai mis de la terre noire dans la tranchée. Et j'ai fait là l'expérience, je vous jure, de plants de tomates qui n'allaient pas loin. Puis les tomates étaient petites. Puis mon Dieu, puis les radis n'ont pas poussé. Puis la terre noire, c'est zéro abaisse. Pour de la culture, il y a de la terre pour de la culture. Oui, il y a des éléments dedans. Il y a des feuilles décomposées, parce que c'est ça, il y a toutes sortes de choses. Ça prend une terre riche d'éléments décomposés. Une bonne terre contient des éléments, on rajoute même du fumier de poule, du fumier de vache. Oui, fumier de mouton, ça se vend. Tu rajoutes ça à de la terre. À chaque année, maintenant, j'en mets. Et j'ai mélangé ma terre noire et de la terre à jardin. Puis, oh mon Dieu! C'était long avant que je parvienne à avoir une terre de qualité. Mais j'en ai rajouté beaucoup. Elle s'est tassée et ça m'a permis de mélanger avec d'autres formes de terre, du compost, de crevettes, mais fumier de mouton, surtout pour de moutons et de poules pour les tomates. Mais finalement, j'ai une bonne terre. Mais elle est faite d'éléments de décomposition. Et tout ça m'a parlé d'être bien disposé, un cœur bien disposé. Un cœur bien disposé pour Jésus, c'est quoi? C'est un cœur qui accepte tous les éléments de ton être. Quand tu pries, quand tu élèves ton âme, quand tu veux la paix, la joie, parce que tu es triste, parce que ça ne va pas, bien, tu n'as pas à dire « Seigneur, donne-moi le bonheur ». Arrive. C'est sûr qu'il sait que c'est ça que tu veux, puis c'est ça qu'il va te donner. Mais arrive en disant « Seigneur, je suis triste. Parce que tel souvenir m'est revenu. J'ai appelé ma mère, puis elle m'a reproché un truc qui s'est passé il y a 26 ans. Puis là, ça remonte. Elle vieillit, mais tout à coup, toute sa vie lui revient. Et toi, ça t'a blessé. Alors, quand tu vas t'arrêter dans le silence, pas pendant que tu chantes la louange, Alléluia, Alléluia, ben ouais, mais ça, c'est... On oublie tout. On rentre dans la louange, les chants de louange, ben oui, c'est ça. Les réunions charismatiques, il y a toujours 15-20 minutes, une demi-heure, même une heure de chants de louange. Donc, on débranche de quoi? De notre terre féconde. On débranche de nos pauvretés. De nos pauvretés. On est des paumés, en quelque part. Si on collecte bout à bout tous les moments où papa n'a pas été comme j'aurais souhaité qu'il soit, comme dans la petite maison dans la prairie, ou c'est ça, ou dans d'autres émissions, on en a vu. Tu vois, et maman n'était pas comme, voilà, madame, voilà, la prairie. Ça a marqué les générations plus âgées, la petite maison dans ma prairie. Ben oui, oui. Et si on met ça bout à bout, comment maman, des fois, était un peu dure avec moi, et puis, m'a pas compris. Oui, c'est une bonne maman, mais c'est une humaine. Et toi, tu es une maman et tu as des limites. Tu as des limites. Tu as des blessures. Donc, les blessures que tu as reçues, qui ne sont pas encore guéries, ben, tu continues la chaîne avec tes propres enfants, c'est ça. Donc, tu n'as pas eu le frère ou la sœur que tu désirais. Il y a eu des professeurs. Moi, j'avais un professeur, là. J'ai eu un professeur. Il avait un bout de bois. C'était gros comme ça. Hein. Du bois franc. Et moi, j'étais incapable de retenir les réponses de catéchisme. C'est drôle, hein? Je fais de l'enseignement religieux depuis 50 ans. Mais quand j'étais petit, demandez-moi pas l'acte de foi, je ne la sais pas encore. Non. L'acte de contrition, mon Dieu, quand le curé disait « Dites votre acte de contrition. » Amen. Je baissais ma tête. Ils disaient « Allez en paix, dites un chapelet ou dites « Je vous salue Marie. » Mais je ne la savais pas. J'étais servant de messe, puis je marmonnais.
penser qu'on apprend des réponses de catéchisme en donnant un coup de bâton. Il y mettait la main sur le bord du... Pouf! Pouf! Puis c'était épais comme ça, en bois franc. Wow! Peut-être que je suis né à l'époque où on pensait que la violence faisait apprendre. Ou qu'on empêchait un enfant de pleurer en le tapant de nouveau, en le frappant. Wow! C'était cette époque-là. Puis nos parents ont eu ça de leurs parents. Puis c'était un manque je dirais, ça a beaucoup évolué, ça. Hein, ça a beaucoup évolué. Mais moi, j'ai connu ça. Et j'en connais d'autres qui ont eu aussi des problèmes. Et puis, après ça, c'est les amours. Après ça, c'est les fréquentations. Après ça, ça peut être les accidents, les maladies, les handicaps. Les amitiés qui tombent, qui sont trahies. Il y a des gens qui vont trahir tes secrets, pourtant c'était tes amis. Puis même si on est plus proche, ils trahissent. Oui. Ou inventent. Ou t'exploitent. Il y a des gens qui font ça maintenant. Wow! On a beaucoup de blessures. Et puis le deuil. Et puis le vieillissement. On pense que nos enfants vont être proches, mais ils ne sont pas si proches que ça. Ils sont occupés. Ils travaillent, puis ils ont les enfants, puis ils ont les vacances, puis ils ont tout. Ben, c'est ça. C'est ça. Moi, je vais me faire opérer. Bon, il y a plein d'examens, puis voilà, puis... je ne me fais pas opérer pour rien. Il y a donc des petits troubles que je ne vous dis pas, mais il y en a. Ben oui. Alors, quand ma prière commence à être bien disposée, c'est être disposé à entrer en relation avec Jésus tel que je suis. Je suis nerveux, Seigneur. Je suis nerveuse. Je suis nerveux. J'ai peur de l'opération. On m'a dit que ça allait durer 3 heures. Bon. On va m'endormir. Ah bon. On va m'intuber. 3-8 jours, encore à l'hôpital. 9e fois en 1 an et demi. Bon, 2 ans. Bon, encore. Puis il faut aller prendre un test de COVID avant. Puis il faut faire des lavages spéciaux avec des petites éponges spéciales. Puis ça m'énerve, Seigneur. Je viens avec mon angoisse. Si tu veux que ta prière donne du 100 pour 1, pars dans ta vérité, dans ta réalité. Et je te dis, le royaume s'ouvre. Pas à partir de ce que tu désires, comme miracle, puis comme ci, puis si tu me donnes ça, je vais te donner ça, Seigneur. Si tu me donnes ça, je vais te donner ça, Seigneur. Oui. M'envoyer un don. Parlant de dons, on a financé le mois de juin. Merci. On est au moins 100 € au-dessus, 150 $ déjà de ramasser pour le mois de juillet. Amen. Yes. Voilà. C'est le pire mois, le mois de juin. On a réussi. Ensemble. Je ferme la parenthèse. Seigneur, je vais te faire un don. Oui. Je vais aller à Lourdes, je vais aller à Fatima, je vais faire un pèlerinage en Terre Sainte. Puis, je vais donner, si tu joues à la loterie, si je gagne, je vais donner un gros don à Pierre Lacroix. Là, puis il va être capable de s'acheter une autre caméra, puis d'avoir des meilleures lumières, puis un meilleur micro. Puis, oui, je vais donner aux pauvres, puis Secours catholique, puis Resto du cœur, puis la soupe populaire. Puis, oui. Mais là, c'est pas du 100 pour 1. Tu vas peut-être avoir même pas 1 pour 1. Ce que Dieu veut, là, c'est que, il te le dit dans Matthieu 3,5, bienheureux, bonheur, prospérité, du 100 pour 1 à celui ou celle qui se sait pauvre en eux-mêmes, pauvre en esprit. Certitude d'être une terre avec rempli de choses qui se décomposent. Des souvenirs blessés. Mais les souvenirs blessés, là, ce fumier, comme dans la crèche où il y avait du fumier de vache, de bœuf, d'ânon, de poule, voilà, c'est là que Jésus est né. Eh bien, c'est dans cette crèche-là qui est à l'intérieur de toi. C'est dans ton sanctuaire de souffrance, de douleur, de déception, de trahison, d'erreur de ta vie. On a fait des erreurs, puis il y en a qui ont fait des erreurs sur toi. On n'est pas tout seul, là, à être des victimes. On a été aussi méchants. Donc, tu prends tout ça, là, puis tu rencontres Jésus avec ça. Et c'est ce qu'il est.
ce qui le réjouit au maximum. Bienheureux, bienheureuse, bonheur à toi, joie de vivre, puissance et grâce et miracle à toi qui viens me voir tel que tu es. Et je viens te voir tel que tu es. Mais tu ne veux pas être toi-même. Pour moi, la terre bien disposée, c'est ça. La terre bien disposée, c'est une terre remplie d'humus, d'humilité, de petitesse. En quelque part, on est tous paumés. On a tous des complexes. Ouais. Trop grand, trop petit, trop gros, ça aussi. Ah! Trop de ci, pas assez de ça. Mon père était ci, ma mère était ça, mon frère était en prison. On a tous des histoires, on a tous des histoires. Oui. Ouais. Bien, arrive avec ce que tu es. C'est peut-être aujourd'hui la première fois que tu vas prier en vérité. Mais je te le dis que c'est du 100 pour 1. C'est du 100 pour 1. Le Seigneur va semer en dedans de toi. Et la petite Thérèse d'Enfant Jésus dit, Dieu ne ferme pas une blessure. Dieu l'ouvre davantage, nous fait réaliser, mais la cicatrise en même temps. Mais c'est là qu'il y dépose, dans cette blessure cicatrisée, il y dépose sa grâce. Il y dépose son don du ciel, son miracle, son bonheur, sa joie de vivre, sa tendresse, sa chaleur, une nouvelle foi, une nouvelle façon de déguster la sainte parole. Tu lis les évangiles et puis tu dis, wow! Le cœur t'enflamme. Amen, amen, amen. Pour moi, cette parabole, il y en a beaucoup. Parabole de la lampe, il y en a beaucoup. Du poisson, il y en a beaucoup dans les évangiles. Dans Luc, regardez, il y en a beaucoup. Mais essayez de trouver qu'est-ce que ça vous dit. Ça vient chercher quoi en moi? Alors peut-être aujourd'hui, c'est la première fois que tu vas oser entrer en relation. Fermez tes yeux, fermez ton téléphone, allez dehors, allumez une clope si vous fumez, ça n'a aucune importance. Et dire, Seigneur, je passe 10 minutes avec toi tel que je suis. Puis il y a des idées qui viennent, c'est pas grave, c'est ça qui te fait mal. C'est ça qui te trouble. Mais j'ouvre la porte, je t'ouvre la porte. Tu te laisses rencontrer. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je viendrai manger avec lui. Donc, tu arrêtes, puis dans ta pauvreté, ta dépression, ta morosité, ton goût de mourir, ton goût de partir, ton goût de te divorcer, ton goût de plus rien, de couper la relation avec tes enfants ou de pleurer à cause d'un décès. Peu importe. Tu arrêtes, tu dis, oh, Seigneur, oui, je me laisse rencontrer. Avec les idées qui vont me jaillir dans les 10 prochaines minutes. Tu te donnes un 10 minutes comme ça, où tu te laisses venir dans ta pauvreté, naître dans ton fumier, la bonne terre, bien disposé, arrêter de te culpabiliser pour laisser Dieu venir et transformer tout ça, transformer la pauvreté en richesse, les ténèbres en lumière, oui. La lumière jaillit des ténèbres. La vie jaillit de la mort. Laisse-le venir avec son pouvoir amoureux, son lien profond. C'est pas compliqué, prier. Puis après ça, c'est sûr que si tu es catholique, le moment que tu passes en communion à travers l'Eucharistie, c'est quelque chose. Si tu es protestant évangélique, le moment de fin, qui est généralement un moment de prière, d'imposition des mains, une grande fraternité autour du Saint-Esprit, c'est quelque chose. Mais ne va jamais communier lors de la messe. Moi, je suis catholique. Voilà. Avant de m'avancer, je cherche une blessure dans laquelle je vais recevoir Jésus. C'est ma blessure qui mange Jésus. Ça vient dans une vieille blessure d'enfance, humiliation, ma peine d'être seul, ma peur de l'opération. C'est ça. Si vous pensez que je suis quelqu'un qui n'a pas peur, qui est Superman, loin d'être Superman. Ouais. Ma peur de vieillir.
Voilà. Pas tout le temps, mais ça m'arrive. Puis quand ça m'arrive, ben, c'est comme si... Je suis content de dire, Seigneur, je viens avec quelque chose qui aujourd'hui est lourd. Puis c'est drôle, je reçois là. Du 100 pour 1. Du 100 pour 1. Il se passe des choses. Pas parce que je suis bon, mais parce que je suis vraiment moi-même. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Ce n'est pas les cœurs purs sexuels, ce n'est pas une question de sexuel. Là. C'est transparent. Qui accueille avec transparence le don de Dieu. Le don de Dieu. Qui vient se déposer dans ma pauvreté, dans cette bonne terre bien disposée, à recevoir l'amour et Dieu qui se fait petit dans ma petitesse. Et on grandit ensemble. Et on grandit ensemble. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci. Oh, beaucoup, beaucoup de temps. 26 minutes, ce sera la plus longue à vie. Amen, amen, amen. Reçois ton Jésus dans ta pauvreté. Il ne vient pas comme un roi couronné. Non. Il vient comme un crucifié. Amen, amen. Que les anges de Dieu t'entourent. Et prie sur toi. Et prie sur toi. Alléluia, alléluia. Merci de prier pour le ministère. Encore une batterie qui fait sa folle derrière, là. On va la charger. Hey! Elle éteint, elle allume, elle monte les anges. Ben, demande des anges de t'accompagner. Puis, Marie, de prier avec toi vers Jésus. Avec toi. Marie, prie sur moi, prie sur mon fils, prie sur quelqu'un pour que Jésus, voilà, rendez votre prière vivante. Amen, amen, amen. Bon, j'arrête, 27 minutes. Bon, on se retrouve dans quelques jours. Amen. Je vous dirai quand est-ce que je vais me faire opérer, je ne sais pas encore. C'est comme ça, la médecine, les hôpitaux, les opérations, après le COVID, enfin peu importe. Bisous de Jésus.